sans respecter les lois, en narguant le peuple constamment. C'est-à-dire, une fois qu'ils ont réussi, c'est fini, quoi. C'est la Java. Eva, faut te muter. Il était muté, il était démute. Mais je vois pas. Mais il était muté, il faut laisser. Toi-même, tu as ouvert et puis tu dis tu vois pas. Moi, j'ai fermé déjà ton micro. Ça fait écho même. Je ne vois même pas en fait. Je fais quoi? Je fais anneaux vocaux. Vas-y, Bill. Elle veut parler? Non, non, vas-y, elle vient de monter. Donc, elle fait écho en fait. C'est elle qui est montée et puis quand tu parles, ça fait interférence là. Vas-y. Les pauvres Ivoiriens se conforment à la loi, ils restent disciplinés, ils ont peur d'aller en prison. Et c'est ceux-là, hein, je sais pas moi, parce que... Monsieur Bill, parlez un peu fort et puis avec un peu plus de dynamisme. C'est vrai, c'est le rhume qui fait. Alors, donc, c'est ceux-là, parce qu'ils ont un petit titre d'animateur, ou bien de, comment on appelle, de cirque, hein, ou bien de, je sais pas moi. Monsieur Bill, j'ai l'impression que vous avez pris Umex. Si vous avez pris Umex là, ne venez pas nous endormir, nous tous, hein. Ou bien c'est comment? Ok, très bien. Je m'explique, j'élève un peu la voix. C'est le rhume qui fait ça. Okay, c'est ça, j'ai compris là. Vous avez pris le médicament de rhume. Attends, tout le monde sait que ça fait dormir. Donc vous voulez nous endormir. Pardon, alors donc, qu'est-ce que je disais? Alors donc, j'ai dit le mot discipline, ça s'applique à tout le monde. Et j'ai l'impression que ces artistes-là, hein, ces comédiens ou bien ces amuseurs de cirque, là, ils croient que c'est une partie des, je sais pas moi, disons, c'est les citoyens ivoiriens seulement qui doivent se conformer à la loi, hein, être disciplinés de peur d'aller en prison, et eux, ils doivent se permettre la java, quoi, hein, de n'importe quoi. Parce qu'une fois qu'ils ont réussi et puis ils ont eu un peu de sous de la part des autorités de gauche à droite, c'est fini. Ils viennent faire du chantage. C'est des formes de chantage, ça. Des manœuvres subversives. Quelqu'un qu'on applaudissait hier dans les bonjours, aujourd'hui c'est lui qui vient marcher sur le drapeau. C'est pour ça que j'ai écrit, j'ai dit même si c'est un slip qu'il avait mis en bas aux couleurs du drapeau, il n'a pas le droit. Même à la plage, on ne fait pas ça. Franchement, je suis déçu du comportement de certains Africains, quoi. Ils n'ont rien compris à l'intégration, quoi. En Europe, ici, les gens mettent tout au point pour que les étrangers s'intègrent. Toujours, ils insistent. Moi, je dis, mais est-ce que c'est forcé de les encourager à s'intégrer? Mais ils savent. Les Blancs utilisent ce mot-là. Ils disent, intégrez-vous, intégrez-vous. De sorte que l'étranger même ne fasse pas de fautes bizarres, quoi, absurdes. Ils se sentent d'une manière comme si lui-même, il était le citoyen même du pays. Mais une tête comme ça, là, cherche à narguer le peuple, les autorités. C'est devenu un jeu pour eux. Ok, merci Monsieur Bill. Merci beaucoup. On a essayé, hein, mais je pense que vous avez besoin de vous reposer. Hein? On va vous aider à vous reposer dans la paix du Seigneur. Ok, Ebuni. Oui, Yaka, bonsoir. Comment tu vas? Bien de choses à toi. Merci. Et bonsoir à tout le panel. Déjà, moi, je me suis désabonné de sa page et je pense que ça doit être le cas pour tout le monde. En tout cas, digne d'être ivoirien. Parce que, pour être honnête, c'est quelqu'un, enfin, son humour, on a rigolé dans le passé, mais... Ah bon, toi, t'as rigolé déjà? Moi, il m'a jamais fait rien. Moi, il me fait pas rire du tout. On va dire c'est à l'appréciation de chacun. C'est quelqu'un qu'il y a des années que j'appréciais, sinon j'appréciais son humour. Mais quand ça vire à la foutaise, au manque de respect, surtout envers ma patrie, bah, qui que tu sois, je te fous ça aussi, en fait. Parce que je peux comprendre que tu penses avoir fait une erreur. Du moins, si tu voulais t'amuser et c'est devenu autre chose, à prokoto prakatala ibrola. Je peux comprendre ça. Mais quand tu prends conscience, je dis ça en parenthèse, hein, parce qu'il avait très bien conscience d'après son attitude que j'ai vue après, ou qu'on a tous constaté, qu'il savait bien ce qu'il faisait. Quand bien même ce n'était pas le cas, 1, 2, 3, des milliers, de centaines de personnes t'interpellent. Tu dois comprendre que tu as fait une bourbe. Et tu dois comprendre ça et t'excuser sincèrement. Mais tu ressors, fais une vidéo en tapant pour dire, toi Côte d'Ivoire là, toi drapeau, drap de Côte d'Ivoire, c'est toi qui veux me mettre dans le problème, non? Et à la fin, il ricane. En fait, c'est une façon d'être orgueilleux dans sa façon de demander pardon. Excuse-moi, hein, Adja Kimura, depuis la télé, il te fait monter. Ah, maintenant, il y a une place qui s'est libérée. Sinon, là, il ne sait pas où il allait te mettre. Hein? Il te fait monter, toi, mais tu vois, il n'y a pas de place. Mais les Bamko, là, je ne sais pas.
Aussi, quand vous voyez le panel est plein comme ça, là, vous insistez dans le commentaire. Fais-moi monter, fais-moi monter. En te donnant la parole, il vient là, sonore, c'est ça. Mais oui. J'ai pas pris le médicament de rhume. Ah. Là, ça, c'est là, il bex. Donc, donc, du coup, quand tu te rends compte de ça, mais en plus de ça, je vois des commentaires. Oh, allez-y vous faire foutre. Oh, vous aimez trop ça, du genre, laissez-moi. Tu vois, l'être humain, c'est ça. Il y a certaines Je t'ai envoyé, hein. Je t'ai envoyé. Ah, merci. Il a poussé des ailes. Voilà, quand je parle d'abonnés, c'est que il y a des personnes là, quand elles commencent à avoir des abonnés, plein d'abonnés, ou à marcher avec certaines autorités, elles se croient guindées, elles deviennent guindées et se croient intouchables. C'est ce qui est en train d'arriver là. Il faudrait que ce monsieur-là sévisse comme tout le monde. Il faudrait que nos autorités sévissent comme avec les autres. Sinon, ça ne serait pas juste. Il faudrait que Ramatoulaye, là, il aille répondre de ses actes. Il y a beaucoup de commentaires. Parce que même sur le plateau, Annie France, là, je ne sais même pas déjà pourquoi on invite quelqu'un comme ça au lieu de le foutre déjà là où il faut. Mais Annie France a fait sortir le décret, la loi dans notre constitution qui dit que pour toute personne ayant commis ou bien outrage ou encore manque de respect en l'emblème de la Côte d'Ivoire, sinon de son pays, voilà, je crois que ça part de 200 000 à combien d'amende et de jusqu'à 2 ans de prison. Et quand il a vu ça, elle dit que c'est pas moi qui le dis. Voilà, c'est la loi même qui dit. Donc, si je comprends bien, tu dois subir ça. Il a compris que c'est pas de l'amusement. Et là, il se met en genoux. Et à la fin, il dit que Dieu bénisse le Seigneur. Il rigole façon, mais c'est de la foutaise, en fait. Ça veut dire que il vient demander pardon. S'il doit demander pardon pour qu'on le laisse, c'est que tous ceux qui sont en prison là, on doit demander pardon pour qu'on les laisse. Voilà ça, hein. C'est aussi simple que ça. Parce que moi, ça sera très outrageux pour nous. Ça ne sera pas juste que Ramatoulaye vienne demander pardon en narguant, qu'on le laisse, pendant il y en a là, on leur laisse même pas le choix, on va te soulever et puis on t'envoie. C'est qui est tout à fait normal, hein, parce que si tu n'as rien fait, on va pas aller te soulever. C'est clair. Comme JFK récemment. D'accord? Donc, c'est la même chose qui est en train de se passer. Je trouverais qu'il serait injuste, que ça serait injuste qu'on emprisonne d'autres pour des boubes qu'ils ont fait, ou encore qu'on aille leur demander, ou encore on les sanctionne, et que Ramatoulaye pour un simple pardon. On se rappelle tous, quand Poutou a eu son cas ici, sa maman est sortie demander pardon, le collectif de sa maman est sorti demander pardon, sinon ses collègues. Ben voilà, il a purgé sa peine comme il se doit. Donc celui-là, il doit aller répondre de ses actes. Parce que il y a pardon et puis il y a pardon. Il y a pardon. Sa façon de demander pardon, là, c'est de la foutaise. C'est narguer les Ivoiriens. Et je pense que ça commence à bien faire. On ne peut pas accepter ça. Je sais que, et je vais finir par quoi? Le civisme, le patriotisme, il faut que nos autorités mettent l'accent dessus à l'école. C'est-à-dire côté éducation, là, ce qui est du civisme, du patriotisme, tout ce qu'on faisait, même formation militaire nos parents ont fait dans le temps ou qui s'est arrêté à nos générations, là, faudrait qu'on réinsère ça dans notre système éducationnel pour que ces enfants qui seront les autorités de demain, pour qu'on ait une société vraiment noble, quoi, en fait, digne de ce nom-là. Pas des gens comme ça. Et si vous avez bien remarqué, comme ça va bien chez lui aujourd'hui, sa famille vit en France. Hein. C'est une façon de vous dire que en Côte d'Ivoire, ici, là, il vient chercher son argent, il s'en fout. Hein. 1, 2, 3, il est en France. Hein. Ses enfants et sa famille, la maison ici. Et à chaque fois qu'il y a des buzz sur lui, là, c'est sa façon de se comporter comme ça. Il s'est plaint un moment que les gens l'ont volé chez lui, alors que c'était dans lui-même son staff là-bas, il a accusé la mauvaise personne. On s'est vu comment il s'est comporté envers la personne. Et ce sont des personnes très orgueilleuses, alors qu'il ne supporterait pas ça lui-même. Donc franchement, pardon ou pas, on s'en fout. Faudrait qu'il réponde de ces actes-là. Parce que la façon dont il est en train de demander pardon pour nous narguer là, on a compris. C'est comme ça qu'on dit ou on a compris aussi en narguant. Mais il faudrait qu'il aille répondre. Quitte même à payer l'amende déjà pour qu'il comprenne. Parce qu'il a dit quoi? Quand il a lu la sentence là, de la loi, dans la loi ivoirienne, il dit, à partir du moment où il doit faire sortir de l'argent, genre payer une amende là, lui ça l'arrange pas trop. Hein. Il va surtout que demander pardon. Sinon, il va sauf que demander pardon. Ah bon? Les autres sont qui? Lui, il est qui par rapport aux autres qui vont répondre? Il a écrit ou que quand tu commets ce genre de bêtises là, et que tu demandes pardon, on doit accepter. C'est écrit où? C'est écrit où dans la loi? Que quand tu as fait une bêtise et que tu dois répondre de tes actes, quand tu demandes pardon, on doit accepter. C'est écrit où? Je comprends pas, hein.
Au Burkina, là-bas, là, il est avec les flobies et autres, là. Ils portent leur, bon, ça, c'est légitime, c'est normal, ça, c'est lui qui voit. Ils portent leur maillot, ils rigolent avec eux. Tu as vu prendre, et puis même, j'ai vu quelqu'un qui a dit, ça m'a fait rire, mais en même temps, je réfléchis, je vois que c'est vrai. Il y a quelqu'un qui a mis, mais si c'est drap, même, c'est que c'est encore mauvais. Là, même, c'est plus grave. Parce que sur drap, là, sur notre emblème, en fait. D'accord? Ou bien c'est pour te couvrir avec. De toute façon, même si tu te couvrais avec, en dormant dans ton lamangboya, là, tu vas dormir sur l'emblème. Ça ne doit pas se faire. Ça ne doit pas se faire. Et il sort pour venir dire que ce n'est pas un maillot, c'est pas un drapeau, c'est juste un drap. Genre banalisant façon là. C'est pour un drap que vous allez venir me prendre la tête. Et tu vas dans les commentaires, il prend le temps de répondre foutaisement aux gens en fait. C'est une façon de vous dire que son pardon n'est pas sincère, c'est parce que ça chauffe sur lui. Il sait que ça là, s'il fait maintenant, ça a chauffé. Maintenant que ça a chauffé. Si je fais d'une manière, ça peut m'envoyer quelque part. C'est à cause de ce genre de personnes-là qu'effectivement, il y a des personnes qui n'aiment plus associer leur image à des gens. Parce que je vois des gens aujourd'hui dire que, mais qu'est-ce que vous voulez? Il est à l'image. Et moi, ce qui me fait le plus mal, c'est qu'à chaque fois, on associe ces personnes-là à nos autorités, au monsieur qui a fini de travailler durement comme ça, au parti. Parce que oui, il a certaines affinités avec certaines de nos autorités, sinon du gouvernement, sinon du parti. Et à chaque fois, on ramène à ça. C'est sur les panels. Mais c'est qui lui donne des ailes. Oui. C'est pour ça qu'ils se sentent pousser des ailes. Ils ont beaucoup d'abonnés. C'est pourquoi j'ai dit, allez vous désabonner déjà. Parce que quand ils ont beaucoup d'abonnés, ça leur donne la grosse tête. Quand ils marchent avec certaines autorités, ils se croient intouchables. Non, non, non. Il faudrait que la même loi que les autres, la loi à laquelle les autres succombent là, il faudrait que lui aussi goûte à ça. Il faudrait que la loi soit appliquée à cet individu-là, sinon à qui que tu sois. Sinon, ça ne serait pas juste. Ça, c'est clair. Parce que les gens vont venir dire après qu'on vous voit ici. Hein. Et effectivement, les gens interpellent la PLCC. La PLCC, vous êtes où, pardon? Parce que quand il s'agit de ceux-là, vous ne répondez pas vite. Hein. Quand il s'agit de certaines personnes, on vous voit net aller les pêcher, sans même demander quoi que ce soit. Ils vont s'expliquer au commissariat là-bas ou encore dans vos cellules là-bas. Donc, ça doit être le même cas pour lui. Il est différent de personne, il n'est important que personne. Merci beaucoup. Merci, Bernie. Merci infiniment. B Delta. Oui, grand frère. Merci. Nul n'est au-dessus de la loi, effectivement. Nul n'est au-dessus de la loi. S'il se comporte en chien battu, il va répondre de ses actes. C'est aussi simple que ça. Et on va soulever la toile par rapport à ça. Son conseil sera boycotté. Les Ivoiriens vont se désabonner de lui dans la paix du Seigneur. Puis il va aller se faire foutre chez les Grecs. Parce que je ne sais même pas à quoi il sert en Côte d'Ivoire. Je ne sais même pas c'est quoi son... C'est-à-dire que c'est quel rôle lui joue et puis ça va lui donner de l'importance en Côte d'Ivoire là. Je ne sais pas. Voilà. On va lui montrer sa vraie place. Vas-y, B Delta. Déjà, bonsoir, grand frère. Comme il s'est fait tard, si tu vois que ma prise de parole donne sommeil, tu me descends. C'est une manière de te parler, quoi. Parce que je peux pas allumer la télé en ce moment. Merci beaucoup déjà pour ton patriotisme. Il y a quelqu'un qui s'est démuté ou quoi? C'est moi qui... Non, c'est toi seul. Ah, d'accord. Merci déjà pour ton patriotisme et le travail Tiaba, parce que tu ne prends jamais à bras le corps n'importe quel combat. Quand ça vient, tu analyses avant de te lancer. Voilà pourquoi c'est très difficile pour toi que tu te mets en porte-à-faux, puis tu es une bonne personne. Tu n'as jamais eu honte de faire marche arrière quand il s'agit d'une propagande. Tu as toujours su partir du côté du peuple. Et voilà pourquoi nous, aujourd'hui, sur la toile, tu es la seule personne qui est légitime pour nous. Ça fait mal à d'autres personnes qui ils vont sauter pour caler en l'air. Parce que tu es une personne, il n'est pas dit que tu ne fais pas des erreurs dans la vie. On est être humain. Tant qu'on mange, on boit, on peut faire des erreurs. Mais tes erreurs, ils sont minimes. On peut les chercher. C'est difficile de les trouver. Tu n'es pas une personne versatile qui porte le bleu matin et puis le soir, tu dis que non, c'est le rouge que je veux porter. Et puis, quand tu suis quelque chose, tu vas jusqu'à la gare. Et ce sont ces gens de personnages que nous, on se retrouve en eux. Tu es le porte-parole des sans-voix. Tu es la personne même que quand on est à la maison, on ne parle pas. Et puis, tout ce qui t'exprime, on se retrouve en ça. Donc, continue comme ça. Sache qu'il y a Djamana derrière toi. On ne peut pas tous monter. On se retrouve en toi. Aujourd'hui, tu es notre dernier recours. Ils sont tous des vendus quand ils ne peuvent pas dénoncer parce qu'on les essuie la bouche, on les donne des miettes de la fermée. C'est la seule personne, chaque fois quand il prend quelque chose, le combat, il est noble. Ce gars-là, ce monsieur, après avoir été valorisé devant tout le monde parce que tu le mérites, ce gars-là, ce monsieur-là, je vais vous dire quelque chose. Beaucoup d'hommes ont déjà dit ça, donc je ne vais pas faire la répétition. Ils nous narguaient parce qu'ils l'ont déjà dit. C'est une réalité. Et c'est pas que. Quand tu regardes la Coupe d'Afrique, là, je vous jure, si on n'avait pas croisé notre bête noire, cette coupe-là, on allait la ramener en Côte d'Ivoire. Ça, c'est clair. La vidéo et la photo, l'image qui est là, c'est pas l'image de quelqu'un qui est en colère. C'est une joie
C'est une Il joie. exprime sa joie. Oui, Voilà. il a exprimé sa joie parce qu'on a perdu. Le chemin de la coupe est libre pour le Nigeria. Il le sait. Il n'y a pas un pays Afrique subsaharienne à l'aile en ce moment-là que toi tu dis tu vas partir à la Côte d'Ivoire 1-0, 2-0, tu mens. Ils le savent tous. Il n'y a pas un pays africain qui peut nous gagner. Mais malheureusement, dans le football, il y a toujours les règles, comment on appelle ça même, des bêtes noires. Quel qu'en soit, voici le Real. Le Real va bastonner tous les clubs européens. Mais quand il va croiser le Barcelone, on n'est pas en paix nous-mêmes. Et on le sait. Tout le temps, on va débattre, on va dire non, nous sommes les meilleurs. Mais Barcelone, quand il croise le Real, il joue le match de sa vie. Mais quand il va aller croiser Chelsea, Chelsea va le laminer. Et c'est ça. On ne peut pas expliquer. C'est les règles du football. Ce gars-là, il sait que dès les éliminations de Côte d'Ivoire, il ne manifestait pas non seulement que son mécontentement, mais sa joie. Le champ est libre pour le Nigeria pour aller prendre son 5e trophée. C'est un hypocrite. Quand tu vois dans sa photo, on sait qu'il n'est pas mécontent. Non, un 4e. Nigeria, s'ils prennent, ça sera 4e. Non, ça sera 5e, ma soeur. Ils ont 4 avec le Ghana. Ça sera 5e. Ils sont égaux à Ghana avec le Ghana. C'est nous qui avons 3 en ce moment-là. Donc, vous voyez, grand frère Yaka, les Ivoiriens, on a mal. Notre discorde, notre mésentente, notre mécontentement, notre linge que nous n'avons pas encore lavé en famille, là, ça fait que les gens nous narguent. Quand tu entends d'autres parler, ceux que la Côte d'Ivoire élevé les parents, aujourd'hui, ils ont eu la chance de se retrouver en Occident. Ils se promènent avec nos passeports. Quand tu les entends chier, cracher sur la Côte d'Ivoire, ils te jurent, tu vas te dire qu'il n'y a pas des autochtones en Côte d'Ivoire. Cette histoire des l'Ivoirien, les Ivoiriens, ils sont cool. Ah, les Ivoiriens, c'est un peu génial, un peu. C'est que je sais pas. Apparemment, en bas, plusieurs personnes disent que le Nigeria n'a que 3 étoiles. Ah, c'est que je reviens, je vais pas me débattre. Oui. On dirait qu'ils étaient égaux à nous. Ils étaient égaux à nous, je m'excuse. Oui, c'est vrai. En 80, 94 et en 2013, je crois. D'accord, ils étaient égaux à nous. C'est le Ghana qui avait 4. J'ai cru qu'il partait pour les 5e. Donc, voyez-vous. Le Ghana a 3. Le Ghana n'a pas 4 étoiles. Le Ghana n'a pas 4? Donc, voyez-vous, il y a des gens aujourd'hui, la Côte d'Ivoire prospère, ils convergent, ils aiment la Côte d'Ivoire, mais sans les Ivoiriens. Ce truc-là, ça a perdu. Nous regardons ça de très loin. Ah, les Ivoiriens, ils sont comme ça. Les Ivoiriens, ils sont jaloux. Même quand tu donnes ton nom ivoirien, le fait qu'il est jaloux, que toi, tu es ivoirien, il discute, il essaie de te mettre en doute sur ta nationalité. Tes aïeux sont nés ivoiriens, mais lui, ça le fait mal. Tu as même patronyme que lui. Et lui, il n'est pas ivoirien. Et ce pays qui est plébiscité par tout le monde entier, non seulement que par l'Afrique subsaharienne. Il est jaloux. Il est jaloux que toi tu es connais, puis tu es ivoirien, puis lui, il connaît de Bourgogne là-bas, où il y a poussière qui soulève avec la matin, où les chiens, ils se tirent, puis se coupent en deux, là. Comment se fait-il que toi, tu es connais, puis tu vis bien? Et puis lui, il est connaît. Qui s'est tiré, vous le coupez en deux. Oh. À matin, de Bourgogne, grand frère. Faut pas arriver là-bas. Oh. Donc, voyez-vous, moi, je pense qu'arrivé un moment, le fils du pays va prendre les choses en main. Nous, on va plus compter sur les autorités. Nous avons nos canaux de communication qui, comme chez toi, Yaka, qui aujourd'hui a plus de visibilité que les chaînes. Je les insulte pas, mais quelle est la télévision de chez nous qui parle de tout et de n'importe quoi, qui ne parle jamais des vrais sujets. Ils vont prendre bébé sans os de main. Quand il a avalé brique là-bas, ils vont l'envoyer. Ils vont aller prendre DJ congélateur. Si il a avalé caillou là-bas, ils vont venir lui, ah, pourquoi tu as avalé caillou là? Des médiocres. Mais nous, les Ivoiriens, nous ne nous retrouvons pas aujourd'hui dans ces chaînes de télévision-là. Trop, c'est trop. Arrivé un moment, il va falloir tirer frein en main. Il y a des enfants autochtones de ce pays-là qui sommes nous, les Ivoiriens, les fervents défenseurs de la patrie. Ce gars-là, il va goûter la sentence. Il va comprendre qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas que des médiocres. C'est pas parce que lui, il va dans des bureaux, des commissaires, des préfets et comment on appelle ça, des sous-préfets, qu'il pense que lui, il a le droit sur le qui-vive de la Côte d'Ivoire. Il nargue les Ivoiriens, il finit de nous narguer. Il donne la date de son concert. Il est en train de nous narguer en mettant, il dit, allez prendre vos tickets. Hein. Il a bien fait de donner date là. Au moins, nous, on sait ce qu'on a à faire derrière maintenant. Le mal est profond. Hein. C'est ça, il dit là. On va lui ramener son mal là. Aïe, il a donné date, non? Faut regarder ce qu'il a fait pour date là. Aïe. Ah, faut même pas t'inquiéter. Les gars, André, la Côte d'Ivoire n'a pas de propriété. Il a commencé à narguer. J'ai vu un post où il a dit l'événement poteau. Du genre, les gens ont commencé à dire, il va faire poteau, non? Donc lui-même, il a surnommé ça poteau. Du genre... non, mais c'est poteau, il va faire justement. Donc, il prépare son esprit, puis il prépare, comment on appelle ça, son équipe à taper poteau. C'est-à-dire qu'il se prépare mentalement déjà. Inch'Allah. Voilà. Je vais chuter par là pour ne pas trop monopoliser la parole, pour dire que vraiment merci à toi, grand frère. Quand lorsque chaque fois il y a la Coupe d'Afrique, Dieu révèle les ennemis de la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Et nous voyons ça. Et nous prenons note.
Voici, il y a comment il s'appelle, Denko de Paris, lui, quelqu'un qui était là aujourd'hui, les Ivoiriens l'ont donné force. Lui, il prenait l'argent sur Internet pour faire les dons. Il allait construire grand immeuble. Moi, je suis pas jaloux de ça parce que je suis un battant. Si tu as construit, tu peux construire aussi. Le gars, quand Burkina jouait, il allait porter son maillot, il a assumé. Mais il y a des loups dans la Belgérie que nous ne savons pas. Côte d'Ivoire, Burkina joue. Côte d'Ivoire qui t'a tout donné, où tu as eu la chance d'aller chercher l'argent pour partir en Occident. Là-bas, Dieu t'a béni, tu es revenu construire dans ce pays-là. Mais il joue avec le pays de tes parents. Moi, il ne savait même pas que lui il avait le sang burkinabé. Mais il allait enfiler son maillot de bain sans étoile. Il a préféré assumer ça. Et ils sont combien parmi nous? Ces apatrides-là qui se tapent la poitrine comment on appelle, avec notre passeport. Mais quand au moment, il s'agit de choisir. Au moment de soutenir le pays, ils sont pas incroyable. Ils sont comme ça. Et ils sont mélangés. Jusqu'à même, on va pas rentrer dans ce sujet, sinon je vais tout mélanger. Il y en a qui disent, dans ce pays-là, j'obtiens ce que je veux. Ce que je veux faire, je vais faire. Et il n'y a personne qui peut s'élever. Vous allez nous trouver. Dénonciation, on va les dégoûter. Il n'y aura pas de violence, on va les dénoncer. Ils seront devant les faits, devant la loi aussi. Grand frère, merci beaucoup. Merci. S'il y a des demandes, tu me descends. Hein. Ok. Juste, alors, pour ceux qui nous écoutent, Ghana 4 étoiles, Nigeria 3 étoiles. Passez depuis dans les commentaires. Ghana 4 étoiles. Voilà, c'est parce qu'il ne voulait pas trop couper ma part. Sinon, Ghana, c'est vraiment 4. Hein. Ok, merci. Juste, Flavius. Bonsoir, honorable. Bonsoir. Bonsoir, le panel. Bonsoir, tout le monde. D'abord, merci pour tout ce que vous faites, l'éveil de conscience. Et moi, je suis monté juste pour raconter ce que j'ai vécu le jour du match de la Côte d'Ivoire. Je n'étais pas capable. Je suis un supporter malade des éléphants et je n'avais pas pu suivre le match parce que ma température a commencé à monter et j'étais obligé de ne plus regarder le match. Ben oui, hein. Ouais. Sa santé. C'était plus fort que moi parce que là où je suis, les Sénégalais, les Camerounais, là, ils me connaissent et ils me bombardaient, ils m'attendaient de pied ferme le lendemain au travail. Donc, ça n'a pas été facile pour moi. Mais quand j'ai fini, ce qui m'a plus déstabilisé, c'est quand j'ai vu l'image de Ramatoulaye. Et je vais vous dire ceci. Il y a environ 3-4 ans en arrière, et Ramatoulaye était reçu sur le plateau de DJ Moulokoukou à Showbuzz. Il paraît que, rappelez, vous pouvez confirmer cela, il avait reçu un prix de meilleur humoriste de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous vous rappelez? J'avais suivi ça. Et cette année-là, moi je disais, mais le gars là, il fait Ricky jusqu'à ce que dans la grande Côte d'Ivoire, là, il a pu obtenir meilleur prix. Moi, honnêtement, je fais plus rire que Ramatoulaye, je vous jure. Même moi-même, là, il fait plus rire que Ramatoulaye. Donc, quand j'ai vu ça, vous vous rappelez l'image que les Maliens ou bien les Burkinabés ont partagé ces derniers temps, ils enfonçaient des clous sur le maillot ivoirien par terre. Oui. Voilà. Cette image, quand ils enfonçaient le clou, c'est comme si c'est dans mon dos, ils mettaient ça. Ça me faisait très, 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 très mal. Mais voir qu'un Ivoirien qu'on appelle Ramatoulaye, un humoriste en carton, qu'il ait fait cela et il riait. Sincèrement, ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Et c'est le lieu de dire merci aux autorités ivoiriennes qui ont pu mettre le grappin sur lui et qu'il paye pour ce qu'il a fait. Et sérieusement. Et je voudrais aussi inviter les autorités ivoiriennes à être plus rigoureux sur ce genre de trucs-là. Parce qu'il y a trop de lacisme, et on demande pardon, on a tendance à vite laisser. Voilà. Donc, je voudrais qu'on soit plus rigoureux parce que les emblèmes d'un pays, c'est sacré. C'est sacré. Il ne faut jamais, jamais jouer avec le drapeau d'un pays. C'est pour cela que je vois n'importe quel pays africain. Ok, ça va, Boujouma. Attends, je vais te prendre tout de suite. Il y a du monde. Voilà. Tous ceux qui sont là n'ont pas encore parlé, c'est pour ça. D'accord. Donc, je suis très, très, très content de cette nouvelle. Je ne pouvais pas passer sans dire bravo à vous, monsieur l'honorable, et surtout aux autorités ivoiriennes. Continuez le travail, vous faites un bon job pour le pays, pour le président Alassane Ouattara, mais il faut encore plus de rigueur du côté des autorités ivoiriennes. Merci beaucoup. Je vais descendre pour laisser la place à d'autres personnes. Merci beaucoup. Merci. Bamba Minata. Oui, Yaka, bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Oui, par la grâce de Dieu, oui, c'est toi-même. Moi, je te dis merci pour la Côte d'Ivoire. Vraiment.
Quand je viens sur ton panel, je viens très heureux. Parce que tu donnes l'occasion à les sans-voix de pouvoir s'exprimer sur ton panel, sincèrement. Et j'ai remarqué aussi que tu es un vrai patriote, sincèrement. Bien avant de parler de ce que Ramatoulaye a fait, je voulais dire que c'est la politique. D'autres politiciens ont fait comme ils ne sont pas des Ivoiriens. La politique a fait que les gars n'ont plus l'amour de leur pays. Ils ont juste l'amour de leur leader et l'amour de leur parti politique. C'est ce que je vois. Et c'est par rapport à cela, les étrangers que la Côte d'Ivoire a fabriqués, à travers cela, ils se prennent pour se foutre de nous, en fait. Imagine, dans toute l'Afrique aujourd'hui, c'est nous, on nous appelle les Woubi. Quand on parle net, on dit Woubi. Qui nous a donné ce nom Woubi? C'est les Ivoiriens. Les politiciens, les opposants au pouvoir actuel, qui nous attribuent certains noms. Actuellement, j'ai vu un même qui est en train de faire panel. Je ne suis pas dans le concert, hein, je suis dans le débat. Il y a un qui est en train de faire vidéo. Il dit que c'est la Côte d'Ivoire qui est premier aux côtés des drogues. C'est la Côte d'Ivoire qui vend drogue. On est des narcotrafiquants. Bon, tout ça, nous attribuons des trucs, c'est un truc à notre pays. Parce que mon leader n'est pas président. Tout ça, ça fait mal. Il est revenu ici à Ramatoulaye. Le cas de Ramatoulaye, quand j'ai regardé sa vidéo, j'ai su que quelqu'un qui manifeste sa colère, quelqu'un qui manifeste son mécontent parce que son pays a perdu, et la personne qui manifeste sa joie, quand tu vois, tu connais. Il a déposé le drapeau de la Côte d'Ivoire, il vient, il danse, il souriant, il dit faites-moi une vidéo. Le gars lui fait la vidéo, il marche, il est bien souriant. C'est très choquant. C'est le premier qui m'a fait mal. Après, dans les commentaires, j'ai son commentaire. Quelqu'un lui a dit, mais mon frère, il faut supprimer ton poste. Il dit, je ne supprime rien ici. Mais le vie de Marc, on l'a vu, moi-même j'ai vu ce truc. Il était en maillot de Côte d'Ivoire, en maillot de Burkina, mais pourquoi il n'a pas marché là-dessus? Et je l'ai vu aussi, même Blaise Faso Mebo là, il a fait des dons là-bas, il a fait des dons. C'est quelqu'un qui est un peu lié à, je vais dire, à l'AES. Après, s'il veut être lié à l'AES, ça n'engage que lui. Mais nous, là, en Côte d'Ivoire, là, il va nous respecter en prix. Voilà. S'il veut, là, il n'a qu'à déménager dans l'AES, là-bas. Personne, il va manquer à personne. Voilà. Il a envoyé un message à Johnny Pacheco pour dire que lui, il est au Burkina, que Johnny Pacheco souhaite que lui fasse quoi. J'aimerais qu'on m'envoie cette partie de la vidéo, là, pour que je puisse jouer. Parce que c'est quelqu'un qui n'aime pas la Côte d'Ivoire pour de vrai. Et nos autorités qui le prennent pour le mettre au dos, là. Donc, à savoir que elles ont toujours tendance à ramener les ennemis de la Côte d'Ivoire au sein du gouvernement. Après, on prend ça pour mélanger tout le monde dedans. Voilà. Lui, là, c'est pas quelqu'un qui aime la Côte d'Ivoire et il a prouvé. C'est-à-dire que ça lui a échappé cette fois-ci, là. Voilà. Il a prouvé ça, cette fois-ci, là. C'est Dieu qui c'est le malheur. Quand les gars t'ouvrent les deux bras, les gars te prennent en deux bras et tu veux les tromper. C'est Dieu qui est quitté derrière lui. Tout ce qu'il est en train de faire, il est venu sur le drapeau ivoirien, il marche, il a en souriant. Ça prouve qu'il était content pour le défaite de la Côte d'Ivoire. Il était tellement content, il était en train de manifester sa joie. C'est ça même. En faisant croire aux gens qu'il était mécontent. Non, il était en train de manifester sa joie. Et dans le commentaire, il y a ce commentaire, on lui a dit qu'il faut supprimer ce poste, donc je ne supprime rien ici. Et en même temps, on le convoque dans une chaîne de radio, dans une chaîne de télévision. Ça fait très mal. Il a cherché quoi là-bas? Il n'a jamais demandé, même ceux qui disent qu'il demande pardon, il n'a jamais demandé pardon. Il était allé juste pour nous narguer. Moi, ce que je vais dire par là, bon, quelqu'un a dit qu'il fallait sur police secours, je viens de quitter sur police secours, je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu, j'ai regardé sur mon deuxième téléphone. Mais ils ont montré trois petites filles. Voilà, c'est ce que ça faisait 29 minutes. Est-ce qu'il est vraiment interpellé? Qu'est-ce qu'il prouve? Il y a le fils d'Ado qui dit, il a été mis aux arrêts, il va continuer sa comédie à la Maca. Et il y a quelqu'un qui m'a appelé aussi pour dire qu'il a été mis aux arrêts, effectivement. Depuis hier, on m'a appelé pour me dire qu'il est. Il a dit non, oui, parce qu'il n'y a pas de preuve. Quelqu'un t'a dit il y a qu'à faire aller sur police secours. Même le soir là-bas, il n'a rien vu. Bon, il ne sait pas ce que la personne voulait raconter. Mais ça, que son émission là, il a fait ça quand alors? Parce qu'il est passé à la 3 là. Mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, la 3 là. C'est pré-enregistrement, c'est pas en direct l'émission. Moi, je suis passé 2 ou 3 fois dans l'émission là-bas, mais c'était pas. On enregistrait le jour pour le lendemain. Ça doit être samedi ou dimanche. Il a fait ça le dimanche parce que c'est après sa bourbe là en fait. Voilà. Quand c'était le samedi, il a fait ça. Voilà. Donc, moi, que nous sommes en pleurs. Regarde nos enfants comme ils jouent, les enfants ont joué. Même il y a un ami tunisien qui m'avait dit eux, ils travaillent pas. Que la compétition ne sera plus intéressante. Parce que les éléphants ont quitté. Un ami tunisien m'a dit ça. Il dit, vous êtes quitté? Il dit, oui, on est quitté. Ah, vraiment. Moi, quand je vois nos enfants qui étaient là, cette promotion qui était là, on va soutenir le Maroc. On se voit en finale. On va supporter le Maroc. On va porter Nous sommes en train de pleurer. Nous sommes en train de pleurer parce que nous sommes sortis. Et quand tu viens, la Côte d'Ivoire qui t'a tout donné, tu dis, tu es ivoirien. Tu viens en souriant, faisant semblant de ne pas aimer. Il a commencé à marcher et il danse, il sourit. Il était en train de manifester sa joie. C'est tout ce qu'il dit. Tout ce qu'il allait faire à la télé ou bien demander pardon, s'enjoler. Il a vu sa vie où il est en train de s'enjoler, demander pardon. Il n'a pas demandé pardon. En tout cas, moi, je dis aux autorités,
que la justice soit faite. Nous n'allons pas accepter ce truc. On ne peut pas accepter. Ah, ok, Queen, merci Queen, merci. Mais comme je suis en direct ici, là, sur le TikTok, je peux pas avoir ça. Fallait m'envoyer ça sur WhatsApp, en fait. Fallait m'envoyer sur WhatsApp. Je ne peux pas voir ça sur TikTok. Mais ok, Yaka, merci. Je pense que, Yaka, je pense que tel qu'on donne la nationalité aussi, ou quand bien même tu sois ivoirien d'origine, eh ben, on peut aussi te l'arracher, hein, pour ce genre de faute là. Justement, voilà. Oui. Si on n'a pas fait ça. Ok, merci Monsieur Bamba. On va poursuivre avec... bon, excusez-moi, hein, les gens qui se battent pour le pays, là, moi, quand ils montent sur mon panel, pour moi, ils sont prioritaires. Voilà. Il y a des gens qui se sont affichés, qui risquent leur vie tous les jours pour notre parti, pour le pays. Voilà. Moi, quand ils viennent sur mon panel net, là, je les fais passer avant tout le monde. Parce que voilà, c'est pas tout le monde qui accepte de faire ça. Monsieur Cricanso ou bien quoi, là? Cricanso. Cricansoso. Ouvre ton micro. Ouais, grand frère. Comment ça va? Ouais, ça va. Dis quoi? Ouais, ça va. Je sais quoi? Ouais, ça va. Ici, quand le panel est comme ça, on ne peut pas mettre quelqu'un en grand, malheureusement. Il est ici chez toi à Paris. Oui, oui, j'ai vu ça, non? J'ai vu tes vidéos d'humour que tu fais avec le jeune, là. Ça va? Ça va, ça va. Ah, bonne arrivée à Paris. Merci beaucoup. Tu es arrivé au mauvais moment. Tu as vu le froid, là? Ouais, ça caille, hein? De Boaké à Paris en plein hiver, comme ça, -5. Ouais, je pense que tu as senti ça, hein? Non, c'est pas facile. J'ai senti. Yako. Ouais. Nouvelle du soir. Non, c'est un bon soir. Comme je t'ai vu en live, il y a monté pour saluer. Voilà. D'accord. Donc, c'est que Ramatoulaye a fait là. Toi, tu parles pas dedans aussi. Ah, je parle dedans, mais vu qu'ils l'ont arrêté. Voilà, sinon, c'est le but, hein. Tout le monde voulait ça. Moi, je voulais faire sortir le soir là, mais quelqu'un m'a dit qu'ils l'ont arrêté. Il dit, attends, il a vérifié pour voir. Toi-même, tu as vu ton live. Moi aussi, on m'a dit qu'ils l'ont arrêté. Donc, voilà, sinon, il voulait interpeller même. Quand moi, je parle de sujets comme ça, je tag la police. Voilà, sur la vidéo en même temps. Donc, en même temps, il a vu ton live, il dit, bon, il est sur pouvoir. D'accord. Sinon, ce qu'il a fait là, c'est pas normal, c'est condamnable. Là, il a été arrêté. C'est-à-dire, tellement il a habitué à aller au Burkina, donc ils ont mis quelque chose dans sa tête là-bas. Et c'est qu'il a poussé à faire ça. Moi, ils n'ont rien mis dans sa tête. C'est lui-même qui n'a jamais aimé la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est un ingrat. C'est pour ça que, au regard de tout ce qui se passe entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, il se gêne pas pour aller là-bas, et puis, voilà, il fait sa vie. Mais de toute façon, on va pas l'empêcher d'aller où il veut. Mais il n'a qu'à nous respecter. C'est tout ce qu'on lui demande. S'il n'est pas capable de nous respecter, on va lui imposer le respect à notre façon. C'est de ça qu'il s'agit. Il peut aimer le Burkina, il peut aimer Ibrahim Kakao. S'il veut, il n'a qu'à le mettre au dos pour l'envoyer au plateau pour faire son anniversaire. Nous, on s'en fout de ça. Mais notre Côte d'Ivoire, il ne va pas venir marcher sur notre emblème, il ne va pas venir marcher sur notre symbole, et puis on va le regarder quand il s'appelle Ramatoulaye. C'est pas possible même. Voilà. Et moi, c'est parce qu'on dit qu'ils l'ont arrêté, même qu'il l'insulte pas bien d'abord. Voilà, comme on dit, l'on l'a arrêté là. C'est pour ça qu'il est pas, sinon, c'est pas ce panel-là qu'il allait faire. J'allais tellement l'insulter aujourd'hui là qu'il n'allait pas s'en remettre. Parce que pour moi, c'est une insulte, ce qu'il a fait là. C'est tous les Ivoiriens, il a insulté, y compris moi. Donc, j'allais lui répondre à ma façon. Je n'ai pas besoin de répondre comme les Ivoiriens. Vraiment. Voilà. De toute façon, on m'a dit qu'ils l'ont arrêté. Il a dit, bon, s'il a déjà été arrêté, aucun Djigifa. Sinon, moi, je me suis armé ce soir-là pour lui. Je voulais le battre beaucoup même. C'est de ça qu'il s'agit. Mais quand il a entendu qu'il l'a arrêté, il dit Alhamdoulilah. Voilà. Moi, il ne peut pas faire des erreurs. Et puis, ils vont l'inviter sur le plateau de télé. Ils vont lui raconter des sottises là-bas. Et puis après, il dit non, pardon, je suis bête, pardon. Ça, c'est quoi ça? Hein? L'emblème du pays. Et puis toi, tu rigoles. C'est ça. Il prend pour ça. Il y a le deuxième vidéo qu'il a fait pour demander pardon même. Tu vois l'emblème et puis tu tapes. C'est ça, il tape dessus. Il frappe ça. C'est grave. Hein? Donc, selon lui, comme c'est drap, ça c'est pas grave. On peut faire ce qu'on veut avec. Mais c'est un drap qui porte les couleurs de notre drapeau. Ou bien c'est comment? Je te jure. Il y a un comédien malien, je ne sais pas quoi là. Il a pris le drapeau maillot du Burkina la fois passée, où la Côte d'Ivoire a tapé le Burkina. Il a pris ça, il a essuyé son visage. Mais ils ont montré. Les Burkinabés ont dit qu'ils ne sont pas contents de ça. Mais
l'ambassadeur du Burkina qui est au Mali, là, il a porté plainte, ils l'ont mis en prison. Ah, bon, d'accord. Maillot seulement. Et Il a pris pour essuyer son visage. oui, il a pris ça, il a essuyé son visage, ils l'ont enfermé. Ah. C'est nous, chez nous, en Côte d'Ivoire, n'importe quel chien errant peut venir à bout, tirer un coup, des manamanakamfo. Mais Yaka, le com, ce qui me fait même le plus mal, c'est que quand ils vont dans ces pays-là, ils sont corrects. Oui, ils font pas n'importe quoi là-bas. Hein. C'est chez nous, là, ils font n'importe quoi. Mais ils connaissent, ils n'ont qu'à faire bêtises là-bas. Là-bas, eux, ils ne s'amusent pas. Ils s'amusent pas, ils ont bien raison. Ils ont bien raison. Voilà. Moi, j'en veux à nos autorités là. C'est nos autorités qui ont permis à ce que les Ivoiriens soient comme ça maintenant. Ils ne nous laissent pas régler les choses. En fait. Hein? Ailleurs dans notre pays, tu as joué à l'emblème comme ça. Va chez Trump. Va faire ça chez Trump. Il va te montrer la route. Trump va te fabriquer. Vraiment, grand frère, je tenais à te saluer, à te féliciter. Merci beaucoup, frérot. Merci et puis bonne arrivée. Voilà, merci. J'espère que tu vas très vite trouver tes repères ici. Ok. Merci, vraiment, merci. Elle essaie quelqu'un d'autre va monter. Ça marche. Ok, merci. Adja Kimura. Allô, bonsoir. Bonsoir. En tout cas, moi, je dirais que voilà, l'ennemi s'est déclaré, quoi. C'est Dieu lui-même qui l'a poussé. Après elle, c'est toi. C'est Dieu lui-même qui l'a poussé à se déclarer, quoi. Et ce qu'il a fait là, c'est très, 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 très grave. L'outrage à l'emblème d'une nation, c'est très, très, très condamnable. Et même dans tout le monde entier, quoi, c'est très condamnable. Et il faut qu'il réponde de ses actes. Il faut qu'il réponde de ses actes. Et même en France, par exemple, quand tu dégrades ou quand tu utilises de manière dégradante l'emblème d'ici, tu as 6 mois de prison et tu as 7500 € d'amende que tu dois payer. Voilà, d'amende, quoi. Et tu as 6 mois de prison. Donc, je pense que ça doit être pareil aussi en Côte d'Ivoire. Il faudrait qu'ils répondent et il faut qu'ils soient sanctionnés. Sinon, c'est pas bien. Parce qu'il y a des gens aussi qui ont fait des comportements déplacés, qu'ils ont été entendus et qu'ils ont été mis aux arrêts. Alors, c'est pas son acte là qu'il a posé qui est très, très, très grave. Ça veut dire qu'il a marché sur nous. Il a marché sur tous les enfants, les enfants du pays. Même sur le président aussi. Donc, c'est grave ce qu'il a fait. Il faut qu'il aille répondre dans le plus bref délai, quoi. Il faut même pas que ça traîne même. Et si c'est vrai qu'il a été arrêté, voilà. Il faut qu'il fasse sa peine de prison, quoi. Voilà, il faut qu'il fasse sa peine de prison. Et puis, je pense qu'il n'était pas, l'acte qu'il a posé là, c'était pas de la colère en fait, c'était de la joie qu'il manifestait. Parce que quand on est en colère, d'abord tu as marché sur le drapeau, c'est une grave faute, et tu danses. Et quand tu danses, c'est la joie que tu démontres en fait. C'est ta joie que tu démontres. Avec un sourire à l'appui, ça veut dire qu'il était tellement en joie. Parce que quand on est malheureux, quand on n'est pas content, quand on est fâché, on danse pas. Donc, ça danse là, il va pas le dire là-bas que c'est parce qu'il était trop fâché. Hein. Ah non, là, il va se contredire. Parce que la danse, c'est la joie. Voilà, la peine, c'est quand tu es peiné, tu pleures. Ou alors, tu te lamentes, ça se sent. Mais là, il était vraiment en joie. Et même sur la photo derrière toi, Yaka, ça se voit qu'il était très en joie. Et il était en joie pourquoi? Effectivement. Parce qu'il n'aime pas la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire a perdu. Il est en Côte d'Ivoire, il vit en Côte d'Ivoire. En fait, c'est notre ennemi qui vit. Notre ennemi n'est pas loin, c'est pas ça qui est là. C'est ça même. Non seulement tu vis dans un pays, de l'AES, à mourir. Et tu viens de là-bas, tu viens marcher encore sur notre drapeau. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Qu'est-ce que vous êtes dit là-bas? Donc, il faut lui poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Ne vous inquiétez pas, ils peuvent marcher sur nous. Ils peuvent marcher sur nous chez eux là-bas, mais lui, il ne peut pas venir chez nous et puis venir marcher chez nous. C'est ça. Ils font ça chez eux là-bas. Mais à tout coup, on n'a qu'un fait parce qu'on n'a pas laissé passer. Mais lui, il vient faire ça chez nous. C'est pas normal. Donc, il faut qu'ils répondent de ces actes. Parce que c'est ceux-là qui permettent aux gens, au pays de l'AES, qui permettent de nous insulter, de mettre leur bouche, leurs dents pourries là, qui ne brossent pas là, de mettre ça sur nous, tout le temps nous insulter. Hein? Des gens, quand ils te dépassent, même tu veux vomir là, avec leur odeur, je ne sais pas si c'est odeur de quoi. Je ne sais pas c'est odeur de quoi. Eux aussi, ils vont nous insulter jusqu'à toi qui tu quittes là-bas, à Nango que tu sois. Si vous voulez, dites qu'on est raciste, dites qu'on est, je ne sais pas, les éléphants. Ils vont finir par nous rendre de nos pauvres. Ils vont finir par nous rendre fatigués maintenant. Voilà, ils vont finir par nous rendre de nos pauvres. Et voilà quoi. Voilà, parce que l'hospitalité là, ça ne paye pas en fait. Au contraire même. Ça fait, avec Yanomaya, les blâmes, voilà quoi.
Quand tu dis que tu es hospitalier, tu veux aimer tout le monde, tu veux accepter tout le monde. Ça fait que les gens ne te respectent pas. Il y a des bêtises qu'on fait en Côte d'Ivoire. Depuis qu'on est hospitalier depuis des siècles. Il y a quand on a été hospitalier depuis des siècles. On les a acceptés, ces étrangers-là. Hein? La Côte d'Ivoire même, c'est un grand carrefour. Et tous ces jeunes, c'est en Côte d'Ivoire qui viennent. Ils viennent tous s'enrichir. Et c'est pour nous remercier. Regarde cette haine-là. Cette haine débordante qui est sur nous. On est fatigués. Hein? Ça fait mal. N'importe qui va venir insulter ton pays comme ça. C'est pas ton président, ils vont insulter. Ils vont insulter. On en a marre. Des gens qui se puent, des gens qui se lavent pas, des gens qui se brossent pas, des gens même qu'on a nourri, on a même donné de l'argent à leurs papa et maman, là-bas, leurs aïeux, là, pour qu'ils aillent marier leur grand-mère et leur mère, qui viennent nous insulter. Et c'est notre remerciement qui est là. Il n'y a pas de souci. Mais toi qui vis chez nous, là, tu peux pas te permettre de nous faire ça, et puis ça va passer crème. Non, c'est impossible. Il y a qu'à ça, là. Si on l'appelle pas, nous-mêmes, là, son conseil, il va faire là, on va le lapider là-bas, nous, on va aller se venger nous-mêmes. Voilà. Nous-mêmes, on va aller se venger. On va aller faire notre palabre. Lui seul, il va payer pour tous les pays de là qui nous insultent là. Lui seul, il va payer. On va le lapider avec caillou. Dans son conseil là-bas. Merci. Fatigué. Merci, Yaka. C'est ce que j'avais dit. Merci. Dieu descend. Merci, Yaka. Oui, Dieu merci. La place. Oui, allô, bonsoir, vieux père, bonsoir, mon grand frère, bonsoir, à tout moment. Même si on n'arrive pas à monter, c'est ma première fois que je monte ici. Et je te dis un grand merci de m'avoir fait monter, en sachant qu'il y a plein de monde. Et puis, merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu fais pour le Prado. Merci pour ton soutien pour la Côte d'Ivoire. Que Dieu te bénisse, que Dieu te donne encore la force. Merci pour ta franchise. Quand c'est bon, tu dis c'est bon. Quand c'est pas bon, tu dis c'est pas bon. Quand tu es d'accord, tu es d'accord. Quand tu n'es pas d'accord, tu n'es pas d'accord. Merci pour ça. Et sache qu'il y a des anonymes qui t'écoutent. Moi, pareil, au travail et dans le lieu où je me trouve, dans la voiture, j'écoute. Donc, merci beaucoup déjà pour commencer. Et ensuite, comme j'avais dit, vraiment désolé, je viens du travail, je suis à 18%, donc je vais parler un peu vite. Et on parle du monsieur qui s'appelle Ramatoulaye. Mais Ramatoulaye, c'est pas un comédien. Ramatoulaye, c'est un DJ. C'est pas un comédien. Parce que quand tu es un comédien, ça fait partie aussi de la sensibilisation des personnes. Parce que dans la comédie, il y a tout dedans. C'est ça un comédien. C'est les comédiens comme les Gou et les Boiri. C'est les comédiens et les humoristes, les magnifiques, et ainsi de suite. Donc, c'est des personnes comme ça. Même s'il y a malheur, ils arrivent quand même à te donner quelque chose pour que tu aies un peu de souris. Mais on n'a pas besoin d'un comédien qui veut se foutre vraiment d'un pays, déjà, parce que le drapeau, c'est un symbole que tout le monde doit respecter. C'est pour ça, chaque lundi de fin du mois, on monte le drapeau, ou à l'école même, on monte le drapeau. Parce que c'est un symbole qu'on respecte. Et dans tout lieu en Côte d'Ivoire, on respecte le drapeau. Et moi, j'ai joué au foot, comme la vidéo que tu avais montrée tout à l'heure par rapport aux footballeurs. Et c'est comme un symbole, mais c'est pas un pays. Et le cas, c'est pas un pays, mais c'est un symbole pour dire que c'est notre signe de force. Donc, il faut qu'on la respecte. Mais quand on voit quelqu'un déjà qui prend l'emblème de la nation, c'est encore plus grave. Et même les joueurs qui sont payés, qui sont archi-milliardaires, ils respectent cet emblème-là pour dire que non, même souvent ça les surprend, ils sautent. On ne peut pas les en vouloir pour ça. Donc ça veut dire que moi j'ai joué au foot dans un minimum catégorie, mais on nous a toujours dit que notre emblème de notre club, c'est ça. Il faut la respecter. Donc, on l'a respecté. Donc, c'est pas pour une équipe de foot nation qu'on ne doit pas respecter. Donc, moi, je trouve que vraiment, c'est dommage. Et en tant lui, c'est pas un comédien. Moi, c'est quelqu'un, moi, je le considère comme un DJ parce que déjà, tu sais pas chanter. Bon, comédie, là aussi, ça prend pas. Bon, tu essaies de te débrouiller à gauche, à droite pour que ça prend. Mais ça prend pas. Ça prend pas. Il va trouver un plein air, il va mettre fourneau de choukouya. Il va mettre un tablier, il va assaisonner viande de mouton, il va briser. Les gens vont aller manger parce que c'est lui qui vend. Je pense que ça, là, moi, il va t'en sortir dans ça. Au lieu de venir nous voilà, donc, supposons maintenant ce qu'il a fait. Exemple, il fait une vidéo, il est du pays de l'AES. Il fait une vidéo comme ça en Côte d'Ivoire en piétinant le drapeau des pays de l'AES. Comment ça se passe? Étant en Côte d'Ivoire. Donc, déjà, il y a un problème et ça, c'est pas bien. Étant où il est allé, il se promène, il va dans les pays AES, il fait ce qu'il veut. C'est ce qu'on dit, le Prado fait. On est dans un pays
chacun est libre, mais on n'est pas libre de faire n'importe quoi. C'est clair. Dans un pays, il y a des lois qu'il faut respecter et il faut assumer. Donc, même quand tu fais une erreur, même quand tu reviens pour demander pardon, il y a une manière de faire et puis on sent ta sincérité. Mais on ne peut pas comprendre une personne, il met tout en comédie, il pense que dans la comédie qu'il fait là, ça c'est comédie. Ça c'est pas comédie. Lui, il est en train de parler, sinon moi, il ne voit pas dans ce qu'il lui fait comédie là. Ce qu'il lui fait, moi, mais il peut faire ça. Il va s'arrêter devant les gens. Quand il passait devant là-bas, là, il a vu les gens. Non, il voulait. Ça, c'est quoi? Ça, c'est pas comédie. Il faut être structuré vraiment. On appelle ça Malopédia. C'est tout. Voilà. Il y a une chanson qui dit, vieux père, tu connais la chanson? La loi, c'est la loi. Souvent, elle est due, mais c'est la loi. Donc, il faut qu'il assume, une fois qu'il y a une loi dans une république, quand tu fautes, tu assumes déjà la loi, et puis maintenant, tu fais ton mea culpa pour dire que, ah, vraiment, je me suis trompé. C'est ça, on peut appeler quelque chose. Mais tu reviens encore pour narguer les gens, et je pense que c'est une mauvaise idée pour lui. Et moi, je vais faire une doléance à notre maman Kandia Camara. Franchement, que c'est son chouchou, mais ça, c'est pas un bon chouchou. Parce que c'est genre de chouchou. Faut pas dire nom de quelqu'un ici, pardon. Ah, bon, je m'excuse. Elle n'est pas citée déjà, faut pas le mélanger à elle. Voilà. Non, parce que ils ont une affinité là-bas. Tant qu'elle n'est pas sortie pour venir parler là. Parce que si elle sort pour venir parler pour le défendre là, elle va lire l'heure dans la paix des oignons, on va pas la rater. Donc, je m'excuse. Voilà, donc, on va la mêler dedans, mais il faut laisser ça comme ça. Voilà, donc je m'excuse, je retire. Et je me dis que comme il sait qu'il a des fans et des fans qui se disent fans ministres ou autres, moi je pense que c'est ça qui l'amène à faire n'importe quoi. Et on voit les humoristes comme Agalawal et Magnifique qui sont sereins dans les coins, qui sont voilà vraiment bien et à faire du humour vraiment et comme il se doit. Il faut pas confondre l'humour et puis l'emblème du pays et le pays mélanger tout. Voilà, donc moi j'ai dit un grand merci à notre papa, le président Ouattara. Mais moi je sais que vraiment la liberté qu'il donne à tout le monde aujourd'hui, franchement ça fait trop. Parce que dans les autres pays qu'on dit AES là, tu peux pas faire ça. Si tu as fait ça là, demain on te voit pas, on sait même pas tu es où. C'est ça même. Donc vraiment moi je tenais vraiment à te dire un grand merci et je m'en excuse encore pour ce que tu m'as conseillé. Et comment je suis en train de parler un peu vite, donc ça m'a échappé un peu. Donc, mais ce monsieur n'est pas un comédien, parce qu'un comédien fait pas ça. Tu vas pas narguer les gens dans un autre pays, et en sachant que ceux mêmes qui sont là-bas, là, il peut pas faire ce que toi tu as fait là. Attends, il a mangé sur le drapeau là, c'était au Burkina, c'est ça? Non, en fait, on a dit qu'il y a deux vidéos. Il y a deux vidéos. Entre les deux vidéos, là, il y a une qui est là-bas. Il ne sait pas c'est laquelle. Entre les deux vidéos, il y a une. La vidéo de laquelle il était déjà au pays. Oui, mais où il boxe et puis il fait un truc. C'est ça, c'est en Côte d'Ivoire. Oui, c'est au pays ici. Ok. Ah, les deux. Ah, d'accord. Il était déjà d'accord. Et puis, donc, ça veut dire qu'il a fait bisser. Il a bissé encore pour ça même, dessus, quoi. Tu as fait premier là. Premier là, mais plus grave parce que bon, Bosquet là, bon, on peut pas. Il y a quelqu'un qui dit dans les commentaires que la première, c'est au Burkina Faso. Tu es sûr, Ahmed Grenadier. La deuxième vidéo, il a fait suite aux plaintes des gens sur les réseaux sociaux. Cette vidéo-là, où il a arrêté sur le train, là, c'est encore du Au pays ici, c'est chez lui à la maison. Donc voilà. Donc voilà. Ici, il était déjà. Tout a été fait ici. Donc, pour lui dire que s'il veut qu'on soit là-bas. Là, ça allait être dans la poussière. Est-ce que tu as vu l'assaut comme ça au Burkina quelque part? Maintenant, s'il veut que la VAR soit pour lui, la VAR va sortir. Et la VAR même a commencé à sortir pour lui. Et je pense que ce qu'il a fait là, lui-même là, il va s'asseoir, comédie qu'il voulait faire là. Ça va finir avec lui là-bas. Parce que ce genre de choses, vraiment, on ne peut pas répéter ça dans un autre pays. Sincèrement, je vous mens pas. C'est impossible de faire ce genre de choses. Même si on est dans la joie, quand même, on peut pas faire ça. Et tu as bien vu que les autres, ils l'ont fait, ils ont marché sur le maillot de la Côte d'Ivoire, fait des sacrifices sur le maillot de la Côte d'Ivoire. Ça doit t'interpeller quand même. Il est venu nous provoquer, en fait, c'est tout. Voilà. C'est de la provocation. Ça doit t'interpeller quand même pour te dire que non, soit toi-même tu sensibilises ceux qui ont fait ça, tu fais pas ça parce que tu es un comédien, tu es un DJ, c'est toi de sensibiliser les autres pour leur dire non, on fait pas ça. Et malgré ça encore, tu te lèves encore gaillardement pour aller encore là-bas. Tu es parti là-bas, tu allais faire tous tes mouvements, personne n'a rien dit. Tu reviens maintenant, c'est pour te dire que ah, c'est que si moi je suis parti là-bas, il y a rien, on peut rien me faire. Moi, c'est ce que j'ai constaté dans la chose pour dire que il est revenu, on l'a rien fait, on peut pas lui faire quelque chose, donc il peut faire ce qu'il veut. Moi, vraiment, je trouve ça dommage.
Et vraiment, c'est dommage pour sa carrière de comédien ou bien d'artiste ou un DJ. Moi, je le prends comme un DJ. Moi, je le prends pas comme un comédien. Ok. Donc vraiment, je vais lui dire, il va assumer la rigueur de la loi. Parce que avec le Comme Prado, tout le monde, de toute façon. voilà, comme tout le monde, si tu as fait erreur, RADPO, lui, voilà, c'est tout le monde qui est dedans. Donc, frères et sœurs, essayons de nous sensibiliser vraiment. Arrêtons de faire n'importe quoi parce que le pays, même si quand on fait ce genre de choses, les autres nous voient mal et on n'est pas respecté. Parce que le Prado est en train de faire en sorte que ce pays-là se relève d'une manière et qu'elle soit respectée dans le monde entier. Et vous-même, vous avez vu, quand il a fait les voyages, qu'on l'appelait comment? Magellan. Magellan, malgré son état, il a fait beaucoup de pays. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour qu'il donne du respect au pays. Aujourd'hui, vous avez vu, le papa, il est un peu âgé, donc il peut plus faire ses voyages comme avant. Mais s'il n'avait pas fait ça avant, vous-même imaginez. Donc, il a fait ça, et après sa maladie de sciatique, et c'était difficile pour lui, mais il tient bon. Et c'est pour vous dire qu'on a un président solide et que Dieu nous a donné un homme vraiment solide et béni de Dieu parce que c'est pas tout le monde qui peut arriver à avoir toutes ces maladies, tous ces voyages et être solide jusqu'à aujourd'hui. Et son silence même vraiment doit vous interpeller. Fiers Ivoiriens, son silence doit vous interpeller. Tu as bien commencé, mais tu es en train de tout m'énerver à la fin. Tu vas pas te calmer. Tu vas pas finir comme ça avant de passer la parole à quelqu'un d'autre. Non, j'ai compris, grand frère, j'ai compris. Ouais, toutes ces maladies-là, toi, tu es son médecin pour savoir les maladies qu'il a. Non, parce que moi-même là, tu as commencé parole là bien. Maintenant, là, à un moment donné, il faut savoir se taire. Parce que quand tu commences à. Il faut descendre le monsieur là, on va parler. Il faut descendre le monsieur. Je dis, il faut le descendre, on va parler. Parce que non, mais parce que là, tu es en train de partir de pas qui me plaît pas. Pour dire qu'il est malade. Non, il a compris. Donc, merci beaucoup. Mon vote me fait mal. Monsieur Draman Dambélé. Voilà, il y a des gens vraiment, c'est pas la peine. Laura, bonsoir. Bonsoir la grande sœur Afrique Éveil. Bonsoir à toi et Tchangwa. Bonsoir Draman. Il y a qu'à moi de prendre congé de tout le monde. Il faut que j'aille. Une vidéo, il y a quoi? Hein? Quoi? Une vidéo qui me fait rire. Il y a quoi? Il y a quoi? Pardon. Draman, pardon, attends, excuse-moi 2 minutes. Tu es normal même. Hein? Tu es normal. Pourquoi? Tu es normal. Pourquoi je suis pas normal? C'est ce qu'il a dit au gars là, quoi. Mais non, mais le gars, le monsieur, il a bien parlé, il vient de la maintenant. Hey. C'est bon, je parle plus, je descends. C'est bon. Hein? Je peux pas parler. Si je peux pas, j'ai tout. Il y a quand même vraiment toi, mais lui aussi, comment tu peux continuer tout le monde? Tu dis, j'ai pas beaucoup de batterie. Tu commences, on t'écoute, tu vas en haut, tu es dessus. Si tu n'avais pas descendu, même il avait 3 heures à faire. Mais oui, c'est ce qu'il a vu venir là. Et puis il voit qu'il va dans tous les sens. Ma petite Bionné, comment tu vas? Tu vas bien? Ça va bien, mon gosse. Et toi? On dit quoi? Ouais, ça va. Koludo. Vous la pardonnez, c'est Draman qui a la parole, s'il vous plaît. Vous n'avez pas venu. Comment ça, Yaka va venir nous terminer? Vous les croyants là, vous n'avez pas dit que. Non, on avait commencé. Non. Laissez M. Draman, il y a longtemps, il est là. Lui et puis le monsieur qui est en bas là. Sababou Nouma. Les deux, il y a longtemps, ils sont là. Ils vont finir en donner la parole à la maman Fatou. Et puis maintenant, Djomou va prendre la parole. Ok, merci beaucoup, Yaka. J'ai dit tout de suite à Echangwa, bonne arrivée à tout le monde. Mes félicitations à vous. Bonsoir la grande sœur Afrique Éveil encore. Voilà, je disais que quand on vient sur un panel, d'abord on parle l'essentiel. Voilà, il faut pas venir tomber dans ce qu'il ne faut pas dire. Voilà. Moi, quand je monte sur un panel, soit c'est pour m'informer, soit c'est pour informer les autres. Donc, quand tu viens sur un panel, il faut dire l'essentiel. C'est ça. Si je vous dis que le problème de Ramatoulaye est actuellement en train de diviser la société, parce qu'ici, dans le quartier bas, les gens discutent de ça, les gens parlent de ça. Moi, j'ai même fait un débat avec des non-nationaux ici, qui ont dit que oui, Ramatoulaye a fait ça, c'est pas bien, mais il a demandé pardon, il doit avoir des sanctions atténuantes. Je dis non. La Côte d'Ivoire on va aller à la MACA, tous ceux qui sont là-bas, leurs parents vont demander pardon et puis on va les libérer. Pardon, effectivement, j'ai dit, mais il n'y a pas de situation atténuante par rapport à la loi. Si nous sommes taillés une loi, bien on s'est élu une loi. Il faut qu'on respecte la loi. Tout citoyen lambda, que tu sois étranger qui vit dans un pays, tu dois respecter la loi de ce pays-là. Tu dois te plier forcément à le législateur dit que quand tu tailles une loi, bien tu votes une loi, il faut accepter de souffrir pour cette loi. Parce que la loi est faite pour régler certaines situations. Et c'est dans cette situation, moi je condamne de la plus dernière de mon énergie. Je vous le dis, la plus grande condamnation que je peux apporter à Ramatoulaye, qu'on le condamne fermement, durement, pour ne plus que cela se répète encore en Côte d'Ivoire.
Des gens viennent chez nous, on les offre l'hospitalité, et puis c'est quoi, ils nous aiment. Est-ce que c'est normal qu'un an, même si tu es un parent ivoirien, ou bien quand tu es ivoirien, est-ce que c'est normal de marcher le drapeau malgré ta colère, même si le ciel est descendu sur toi, est-ce que c'est normal de marcher sur le drapeau d'un pays? Ce n'est pas normal du tout. Pas du tout. Donc, pourquoi qu'est-ce qu'il a pris? Et puis il est très conscient, hein. Quand les gens disent qu'il n'est pas, il est comédien, il n'est pas un comédien, il est conscient. Mettons la partie comédien à part. Mettons comédien à part, DJ à part. Prenons la loi, prenons lui-même. Est-ce qu'il n'était pas sous l'effet de l'alcool? Il n'était pas sous l'effet de quelque chose. Il savait, il est conscient de ce qu'il faisait. Donc, selon cette conscience, on doit le punir par la dernière rigueur de la loi ivoirienne. On doit montrer aux autres. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui dire que il a demandé pardon, on va accepter le pardon. D'autres personnes vont faire la même chose. Exactement, les gens vont faire pareil, quand on demande pardon, ça passe. Côte d'Ivoire n'est pas un pays d'arrangement? Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Écoutez. La Côte d'Ivoire, je suis tellement remonté. D'abord, Yaka, je te remercie pour le panel. Je cherchais même un panel comme ça pour pouvoir m'exprimer, pour crier mon ras-le-bol. Tellement j'ai mal au cœur. Vous ne pouvez pas comprendre le drapeau d'un pays, le symbole d'un pays. Partout dans le monde, quand tu vois le drapeau orange, blanc, vert, tu sais qu'il s'agit de la Côte d'Ivoire. Et c'est ce drapeau-là que Ramatoulaye a marché dessus. Vous voyez notre dignité qui a été piétinée, la dignité ivoirienne. Pourquoi nous accepter ça? Où le procureur est? Il faut que le procureur agisse instantanément. Apparemment, il a été interpellé. Voilà. Apparemment, il a été interpellé. J'espère que c'est vrai. Voilà. Apparemment, il a été interpellé. J'ai dit aux non-nationaux, même s'il a demandé pardon, si les gens l'ont gracié, moi, je vais porter plainte contre lui. Je l'ai dit ça, je le jure. Par le Dieu qui détient mon âme dans sa maison. En tant que parti civil, on peut porter plainte contre lui, hein, parce qu'on est ivoirien. Et c'est pas normal. Moi, je peux lancer une pétition, on va signer et puis porter plainte contre lui. Effectivement, c'est ce que j'ai dit. On va le poursuivre jusqu'à on va le marquer au fer rouge, comme ça, là. Il va servir d'exemple aux autres. C'est important. Et puis, regardez-moi dans quel contexte il vient. Il vient se moquer encore des gens en disant qu'il demande pardon. Je vais te dire une chose, Yaka. Il faut que nos autorités comprennent que c'est pas tout le monde qui les prend pour aller dans leur bureau, c'est pas tout le monde qui les prend pour aller dans les salons. Il faut que nos autorités arrêtent ça. Il faut que les autorités arrêtent ça, parce qu'il y a des artistes qui l'ont fait, qui se sont moqués des Ivoiriens, parce que quoi? Parce qu'ils se promènent dans les salons des autorités. Il y a, voilà, Ramatoulaye aussi qui a fait ça, parce qu'il a le dos. Parce que moi, aujourd'hui, là, je peux dire, bon, j'ai des relations en parti politique, ou bien j'ai des relations avec des dirigeants de la Côte d'Ivoire. Et je vais commettre des actes répréhensibles, et puis je vais dire que non, j'ai le dos lâche. Mais est-ce que avoir des relations avec les autorités de ton pays, là, ça doit te rendre bête, ça doit faire que toi, tu dois commettre l'irréparable. Juste pour être nous tous, on connaît quelqu'un là-bas, mais est-ce que ça fait que tu viens faire des bêtises comme ça? Tu dois donner l'exemple. Tu as vu mon statut là? Je porte la photo de quelqu'un de très respectable en Côte d'Ivoire. Donc, je ne monte pas sur n'importe quel panel. Et je n'agis pas partout. C'est ces exemples-là que nous devons prendre. Lui, il dit que peut-être il est des pseudonymes comédiens ou bien quoi, je ne sais pas. Mais il est conscient de ce qu'il a fait. Il est conscient. Il est conscient de ce qu'il a fait. Donc, de ça, là, on doit le, je sais pas quel mot je vais prendre pour le réprimander ou bien le condamner. Vraiment, je suis sur tous mes états. Je veux que vraiment le procureur agisse de la plus dernière des énergies pour qu'il soit, même si on le gracie, je vous dis, Yaka, même si on l'a gracié, qu'il a demandé pardon, moi, je vais porter plainte contre lui. Parce que ça, je vais pas laisser passer. C'est dans ton droit, mon frère. Tu as le droit la Côte d'Ivoire n'est pas un droit. Hein? Il y a des lois en Côte d'Ivoire, il faut respecter les gens. Il faut apprendre aux gens de respecter la patrie ivoirienne. C'est ce que je voulais dire. Vraiment, merci à vous. Beaucoup. Vraiment, je suis tellement écœureux que je ne sais pas par quel mot je veux le dire, mais il faut que les autorités sachent que lui, là, on doit le condamner par la dernière énergie de la condamnation. La dernière énergie. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci à tous et bonne soirée. Merci beaucoup. Yako. Akara Drekede Kambaye. Ça va, Bounouma? Bonsoir. Bonsoir, grand frère. Comment ça va? Ça va bien, merci. Toi-même? Alhamdulillah, ça va. Ben, je tenais d'abord à remercier tous les intervenants et surtout le dernier, M. Draman. Je pense que tout a été dit. Voilà, Ramatoulaye doit vraiment payer le plus cher de ce qu'il a fait. Parce qu'en réalité, il ne regrette même pas ce qu'il a fait. Alors là, moi, je suis tombé. Voilà, il ne regrette pas. Parce que là, moi, je suis tombé sur l'émission qu'il a animée sur la RTI. Vous voyez, quand la dame lui pose les questions, les réponses qu'il donne laissent voir qu'il ne regrette rien. Et la dame même lui a dit une dernière question. La dame lui a dit, mais écoutez, est-ce que tu ne crains pas que tes fans te laissent? Il dit, je m'en fous, qu'il fasse ce qu'il veut. Vous voyez, donc c'est pour dire qu'en réalité, vraiment, tout ne regrette pas ce qu'il a fait. Et la loi doit être très, 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 très stricte en ce qui concerne ce qu'il a fait. Voilà. Et certains disent, mais écoutez, pourquoi la radio, la RTI l'a invité? La RTI, selon moi, la RTI l'a invité pour qu'il vienne s'excuser auprès de la nation. Mais
avoir l'émission qu'il a animée, tu sais que d'ailleurs, tu vois qu'il ne regarde même pas ce qu'il a fait. Vous voyez, donc il faut vraiment que la loi Il a pris la grosse tête. Voilà. Et il a pris la grosse tête. Voilà. Et certains disent qu'il est proche du pouvoir. Ça n'a rien à voir. Il est magnifique. Les autres comédiens là, je pense qu'ils ont tous des, comment on appelle ça, ils ont tous des parents dans le gouvernement. Mais depuis quand tu as vu un gars comme Magnifique ou bien l'autre que vous appelez Agalawal ou un autre comédien se comporter de la sorte? Jamais. Voilà, donc il faut vraiment que la loi sévisse vraiment tout. Et je vais terminer par ceci. C'est le lieu également aussi de rappeler à nos autorités de rendre obligatoire le service militaire. Parce que, comment on appelle ça même, quelqu'un qui a vraiment fait un service militaire connaît réellement la valeur du drapeau d'un pays et il ne fera jamais ce qu'il a fait là. Vraiment, merci grand frère, Dieu te bénisse. Merci, voilà, amen. Continue toujours de t'animer dans ton acte de patriotisme. Et puis bon, allez, merci beaucoup. Merci. Oui, bonsoir mon frère Yaka. Bonsoir. Bonsoir à tous, Afrique Éveil et Burni. Bonne année à vous tous. J'espère qu'on ne s'est pas encore. J'ai laissé des messages, je n'ai pas eu de retour, mais je suppose que c'est les autres. Oui. D'accord, s'il te plaît, après, il faut me prendre vite fait, je vais parler vite fait, je vais partir parce que j'ai envie de dire quelque chose vite fait. Excusez-moi. Ce sujet-là, franchement, je ne voulais pas monter parce que, bon, je suis descendu tardivement, j'ai pris le live tardivement, mais vous avez tout dit, hein. Et Yaka, encore merci à toi pour ton sens du patriotisme, pour ton bon sens pour le bien-être de ton pays. Aimer son pays, c'est aussi ça. Pour ton militantisme, c'est aussi ça. C'est-à-dire attirer l'attention des gens sur certains détails qui sont très, très importants. Ça, c'est tellement important, ce fait-là. Ce phénomène-là, c'est tellement important qu'il faut qu'on en parle et qu'on en parle jusqu'à ce que une décision soit prise. Ce que Ramatoulaye a fait, c'est très dangereux. C'est très dangereux parce que Ramatoulaye, c'est un monsieur qui a commencé dans la comédie. La Côte d'Ivoire lui a donné sa chance, lui a accordé d'être un homme à notoriété. Et les autorités du pays lui ont ouvert leurs portes. Donc maintenant, il est devenu une personnalité publique. Et moi, ce qui m'interpelle ce soir, qui fait que je veux prendre la parole, c'est que Ramatoulaye se dit éducateur. Et Ramatoulaye a une école, ou bien? Est-ce que c'est pas Ramatoulaye qui faisait la promotion de ces comédiens qu'il a formés lui-même? Donc, il gère une institution éducative. Il a formé des comédiens en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas. À un moment donné, il est passé à la télé pour faire la promotion de ses élèves qu'il a formés. Des gens qui s'inscrivent dans son école de comédie. Même Yaka, même si c'est deux personnes, moi je veux dire par là que le fait d'avoir une école, ça veut dire que tu t'es auto-proclamé ou bien tu t'es proclamé transmetteur de savoir. La moindre des choses, c'est avoir le bon sens pour prendre en considération les emblèmes, les institutions, les symboles du pays qui t'a fabriqué. Mais si tu t'oublies jusqu'à toi en tant que chef éducateur d'une école, transmetteur de savoir, tu t'oublies jusqu'à tu t'en prends l'emblème d'un pays, tu t'en vas danser dessus parce que tu viens d'un autre pays voisin. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire que non seulement Ramatoulaye, il se met en danger, il met en danger tous ces élèves-là qui vont prendre de la formation dans son école. Parce que quel est le modèle qu'il transmet? Il a démontré que Ramatoulaye n'a aucune notion de la morale, ni de l'éthique, ni des valeurs civiques de son pays. Un pays qui t'a fait, qui t'a construit, qui t'a donné la notoriété, qui t'a bâti. C'est pas qu'il fait une comédie extraordinaire. Ramatou, on l'a accepté, on l'a adopté comme ça. Toute la Côte d'Ivoire l'a adopté, a toléré toutes ces défaillances. C'est pas quelqu'un qui a aussi instruit pour dire qu'il nous a séduit avec ses instructions. Non, on l'a accepté. La moindre des choses, c'est de ramener l'ascenseur par une simple reconnaissance, par un respect. Non seulement, comment tu peux oublier de donner le respect aux autorités, aux hommes à notoriété qui t'ont pris comme protégés. C'est un manque de respect même pour ces personnalités-là. Et moi, ça m'écoeure. Et puis aussi, tu devais avoir le discernement des circonstances dans lesquelles la Côte d'Ivoire traverse. En tant que comédien, c'est toi qui devais venir nous apporter un peu de gaieté pour nous faire oublier ou banaliser, nous consoler. Mais tu viens encore nous blesser. Moi, j'ai été blessé par ce match-là parce que j'avais la conviction que la victoire était pour les Ivoiriens. J'ai même fait des vidéos pour dire que la victoire est pour nous. On nous a tapé, on nous a fait sortir. Comment tu vas venir nous consoler là? C'est pour venir blesser encore notre cœur. Ramatou, il a allé fort. Et je bénis Dieu pour les autorités qui ont pris leur responsabilité pour le foutre au Youf là-bas. Moi, maintenant, là, je fais une sensibilisation pour demander aux autorités. Maintenant, là,
C'est une obligation. Le moment est venu, ce n'est plus à négliger. Il ne faut plus aller avec la légèreté. Il faut imposer que les gens prêtent serment maintenant. Les gens qui se disent ivoiriens, qui sont des personnes en notoriété, au lieu de demander pardon là, prêtez serment que je ne transgresserai jamais les emblèmes de la Côte d'Ivoire, je n'offenserai pas, je ferai l'honneur de respecter mon pays, d'honorer mon pays. On n'a pas besoin d'aller à l'école militaire pour ça. Il faut que les gens apprennent à prêter serment maintenant. Si on leur a donné la nationalité, il faut que les gens prêtent serment que moi, Fatou Anta, je m'engage à honorer mon pays, hors de mon pays, dans mon pays, quel que soit ce qui arrive, comme les Américains font là. Pourquoi on ne peut pas faire ça en Côte d'Ivoire? Pourquoi on ne peut pas faire ça? Ça devient des gens qui acquièrent les niveaux de notoriété, mais qui sont sans responsabilité. C'est-à-dire qu'ils sont inconscients et puis ils ont de la notoriété. Et puis ils se disent transmetteurs de valeurs. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui prend un nouveau clabat pour rincer dedans, pour mettre à casser dedans pour manger. Quelle valeur il veut transmettre à la jeunesse? Le travail, ça manger dans un nouveau. Quelle valeur il veut transmettre? Donc moi je veux profiter de ton live pour demander à cette jeunesse-là, vous qui êtes venus maintenant sur TikTok, qui voulez des vues, arrêtez de porter atteinte aux emblèmes ou aux symboles du pays. Si vous êtes vous aimez là, aimez votre pays. C'est pas en méprisant votre pays que les autres pays vont vous accepter. Même au Cameroun, jamais on ne va se foutre des emblèmes du Cameroun comme ça. Quoi qu'on dise qu'ils sont comme ça, ils sont comme ça. Eux-mêmes vont faire tous leurs bêtises, mais ils vont jamais se retourner contre leur pays. Copions un peu les bons exemples. Copions un peu les bons exemples. Ça sert à quoi d'avoir de la notoriété et puis se foutre des emblèmes, se foutre des symboles, mépriser nos symboles. Ça nous diminue. Quand on le fait, ça nous rabaisse, ça nous fait descendre dans la boue. Et c'est exprimer notre légèreté. Il faut qu'on se respecte. Il faut qu'on respecte notre pays, c'est pas bon. Quand on a des personnes, comme on appelle des personnalités, des autorités, comme relation, par respect pour eux, il y a des choses qu'on doit s'interdire de faire. Merci, maman Fatou. Exactement. Quand les autorités s'affichent avec toi, là, pour leur respect, il y a des choses que tu ne dois pas faire. Les autorités, là, c'est plus des personnes, hein, ils deviennent des symboles du pays. Donc, par respect pour eux, là, il y a des choses que tu ne dois plus faire. Il faut s'interdire ça. Ce n'est pas, c'est démontrer que tu as eu de l'argent, mais tu t'es enrichi dans ton esprit là-bas. Parce que quand tu as acquis une certaine notoriété, tu as eu de l'argent, et puis tu te comportes comme ça, comme un cochon, mais tu es en train de révéler que quelque part, tu n'as pas évolué dans ton esprit. Tu ne t'es pas instruit, tu ne t'es pas éduqué toi-même. Donc, c'est de la comédie. Quand tu dis que tu as une école, que tu veux maintenant transmettre des valeurs à des gens, tu vas transmettre la comédie. Mais ce qui va faire les piliers de cette comédie-là, que tu vas transférer là, c'est quand ces personnes deviennent des personnes responsables, respectables et qui savent respecter les institutions du pays qui les héberge. Parce que même toutes les lois disent, ton bonheur même là, ça dépend du bonheur du pays qui t'héberge, dans lequel tu te trouves là. Mais si tu méprises toi-même ce pays, mais tu attires la malédiction sur toi. C'est pas normal. Il faut que la jeunesse prenne conscience de cela maintenant. Moi, c'est cette sensibilisation-là que je veux faire. Prenez conscience que honorer son pays là, c'est la terre de ce pays qui t'honore. Et toi, étranger aussi qui arrive en Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire t'élève, il faut savoir être reconnaissant, éviter les légèretés, de manquer de respect aux autorités, de manquer de respect aux symboles de ce pays. Ça va faire que même tes grâces même là vont se multiplier. Parce que quand tu te mets dans les postures comme ça, c'est la disgrâce que tu appelles sur toi. Parce que tout le monde vient parler maintenant sur toi. Parce que tu as ouvert une vilaine porte. C'est pas normal. En tout cas, merci aux autorités. Il faut aller fort. Et puis aussi, je voudrais dire aux gens qui demandent pardon face à de tels actes là. Le pardon n'a pas sa place ici. Quelqu'un qui marche, qui n'a pas fait exprès, il voulait tomber, et puis il a fait tomber quelqu'un, il y a eu un accident, et puis le pire est arrivé, il demande pardon, on peut comprendre. Mais Ramatoulaye, il a fait sciemment ce qu'il a fait. Le pardon n'a pas sa place. Et puis je ne suis pas d'accord qu'une telle personne qui porte atteinte à nos symboles, on l'invite sur des plateaux encore pour augmenter sa vue. Pourquoi les plateaux l'invitent? On devait fermer même les portes des plateaux des médias à lui. Il faut que les médias aussi là manifestent leur patriotisme en barrant la route à de telles personnes. Que dit non, on ne veut pas se mêler à toi. Parce que c'est pas normal. Tu portes atteinte au symbole, nous on ne peut pas te recevoir. C'est un manque de respect même pour nos médias. Donc vous aussi respectez-vous. C'est un manque de respect. Quelqu'un qui ne respecte pas votre pays, les symboles de votre pays, ne le recevez pas sur vos plateaux. Vous le mettez à la lumière, je sais pas. Voilà, c'est pas bon. Vous montrez aussi que quelque part vous n'avez pas de jugeote. C'est ça? Voilà. Ils montrent qu'eux-mêmes là, ils n'ont pas de jugeote, ils n'ont pas de dignité. Moi, c'est pas normal, je suis pas d'accord avec ça. Et donc, c'est bien fait qu'on l'ait arrêté. Il faut qu'on parle à son Youkri là, il n'a qu'à comprendre. La Côte d'Ivoire, c'est pas un petit pays.
les grands pays respectent la Côte d'Ivoire, il faut que les Ivoiriens apprennent à respecter la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas en chantant les slogans papa do, non, il faut respecter les symboles. Tout ce qu'on dit, ça représente la Côte d'Ivoire, il faut respecter ça. C'est ça. Même si ça ressemble à fil de choses, petit truc d'allumette là, baguette d'allumette là, il faut respecter ça. Quand on dit ça représente la Côte d'Ivoire, il faut respecter ça. Donc, si tu aimes la Côte d'Ivoire, il faut qu'on voie maintenant par tes œuvres. Pas par tes paroles, mais par tes œuvres. Donc, je vais m'arrêter là. Ok, merci beaucoup, mon Fatou. Merci beaucoup. Jobo, vous qui êtes pressé en bas pour prendre la parole là, ceux que vous avez trouvés en haut là, ils ne sont pas bobos. Eux tous, ils parlent. Mais leurs micros sont fermés parce qu'ils attendent leur tour. On ne va pas les sauter pour vous donner la parole en bas. Donc, celui qui est pressé n'a qu'à descendre dans la paix du Seigneur. Sinon, on va dire non. Vas-y, Jobo. Qu'est-ce qui n'a pas marché aujourd'hui? Son visage il y a deux qui sont en bas là qui veulent me mettre la pression. Ils savent pas que moi, j'aime pas ça. Ton visage est devenu genre, c'est nouveau vrai frère même qui a porté sa casquette là. C'est pas toi. En tout cas, bonjour à tous. Et puis, bonjour. J'ai vu la vidéo aujourd'hui. J'étais au travail. La première des questions que je me suis posée, c'est à quelle occasion? C'est parce que les éléphants ont perdu ou peut-être que la Côte d'Ivoire avait fait quoi? Je n'ai rien compris. Quand vous foulez du pied l'emblème d'un pays, et quand il y a des cérémonies en Côte d'Ivoire, même si le président de la République est là, qu'on rend hommage à qui que ce soit, on dit veillez, rester sur place, le drapeau va se retirer. Je ne sais pas si vous voyez véritablement ça, même à l'indépendance. Lorsque les militaires finissent de défiler, les armes passent, les services motorisés passent, les avions passent, le défilé fini, on permet au drapeau de se retirer. Et même le président de la République est arrêté. Mais ce petit morceau de pain là, que tu crois être un morceau de pain, est supérieur même au pays. Mais aller marcher sur ça, véritablement, c'est blessant. C'est blessant. Qu'on soit humoriste ou pas, c'est blessant. Et surtout, en ces moments-là, ces moments difficiles de la Côte d'Ivoire, où des individus mal intentionnés commencent encore à dénigrer et à dénoncer, à faire des diffamations sur nos institutions. On ne finit même pas ça. Et toi, un humoriste, ivoirien bien sûr, j'imagine, qui vient de faire rigoler les gens il y a une semaine, tu viens marcher sur cet emblème-là. On dira oui, les Yaka ont fait panel parce qu'ils n'aiment pas vraiment Ramatoulaye. Les Jomo ont parlé même, ils ont dit oui parce qu'ils n'aiment pas Ramatoulaye. Moi en vérité, Ramatoulaye je l'ai vu à travers Bonjour 2000, à travers Bonjour. Est-ce qu'on est obligé de l'aimer? Mais oui. On n'est pas obligé de l'aimer. Si on ne l'aime pas, on ne l'aime pas. Oui. Les gens ne se diront on est obligé à l'aimer. Les gens ne se diront pas que cet acte qu'il a posé là, c'est le plus mauvais acte d'un citoyen qu'il peut poser envers son pays. Moi, je dis et je répète, s'il a été arrêté, parce qu'on a dit sur une télé aujourd'hui que l'amende part de 20 000 à 200 000 et à 5 ans d'années de prison. Je pense que peut-être 5 ans, je ne dirais pas, oui, c'est ça la loi, mais qu'il soit appelé à l'ordre, qu'il soit appelé, et je ne serai pas aussi dur, mais qu'on lui rappelle que la Côte d'Ivoire est une nation. Et cette nation-là, il y a des gens qui y vivent qui s'appellent les Ivoiriens. Donc tous ceux qu'on a mis en prison, on aurait dû juste les rappeler à l'ordre et puis les laisser en liberté alors. Non, non. Celui qui commet une gaffe de cette ampleur, il doit répondre de ses actes en subissant la rigueur de la loi, comme tout le monde. Nul n'est au-dessus de la loi. Voilà. C'est un acte qui doit conduire en prison. Il doit être conduit en prison. Tranquillement, tranquille. Voilà. Il n'y a pas à le rappeler à l'ordre ici. Lui n'est pas au-dessus de quelqu'un. Il n'est pas au-dessus de la loi. Il va le faire. Et même, je dirais encore que, allons même au-delà de tout ça. Où est la dignité, sa propre dignité, l'estime que les gens ont? Et quand il passe sur un plateau télé et qu'on lui pose la question, je crois que quelqu'un a dit tout à l'heure qu'il a dit qu'il s'en fout. Oui. Mais tu peux pas dire que tu t'en fous après cet acte. Que tu le dises de manière comédienne ou pas, tu ne dois pas dire ça. Tu dois avoir le minimum de respect, ou le maximum même de respect.
Le drapeau que tu as pris, tu as marché dessus, tu as marché. Le drapeau t'a pas parlé. Mais c'est les citoyens de ce drapeau-là qui protègent ce drapeau-là qui sont en train de parler aujourd'hui. Et les réseaux sociaux sont devenus aujourd'hui un véritable poison pour quelqu'un. C'est les réseaux sociaux qui peuvent t'emmener haut et en même temps qu'ils t'emmènent, ils te descendent comme si tu étais en bas même de l'immeuble. Moi, je dis que je laisserai la justice faire son travail. Je ne me prononcerai pas sur la sentence. Je ne me prononcerai pas parce que je ne suis pas juge de liberté. Mais je pense que la justice fera son travail et pourra prendre la décision qu'elle pourra prendre. En tout cas, merci Yaka pour ce direct. Et je pense que les Ivoiriens ont été choqués. C'est encore toi, Yaka, qui peut ramener les Ivoiriens à ne plus être choqués. Et c'est encore toi, Yaka, qui peut amener les Ivoiriens à être encore plus choqués. Mais la doléance que je voudrais te faire ce soir, prends un visage de Koyara, il faut sourire pour laisser le visage de Sénéfo là, pardon. Ma soeur Ebuni et moi, on te demande pardon. J'ai compris. Le visage de pardon. Demandez pardon dans quoi, mon grand frère? Ah, voilà, ça n'est. Ah, voilà. Faut desserrer ton visage. Il demande pardon. Non, mon grand frère, J'ai jamais vu ton visage comme ça. Oui, Yaka, il voudrait qu'on demande pardon, pourquoi? Ah, il dit que de prendre le visage de Koyara, de laisser le visage de Sénéfo. Tu n'as qu'à prendre le visage de Koyara, pourquoi il va prendre le visage? Alors que je suis né, c'est nouveau. Et puis je compte mourir, c'est nouveau. Tu vois, non? Donc, Jean, on n'a qu'à pardonner, quoi. Jean a accepté son pardon, là. Ah, il veut qu'il soit rappelé à l'ordre. Il souhaiterait qu'il soit rappelé à l'ordre, juste seulement. Est-ce que vous avez compris mon pardon? On a compris, tu as parlé d'un plan, mais on a compris. J'ai dit c'est le visage de Yaka là qui n'est pas bon, il n'a qu'à devenir Koyara. Ok. Sinon, tu es d'accord qu'il soit ramené à l'ordre, qu'il subisse la loi, non? Mais bien évidemment, comme tout le monde. C'est une erreur qu'il a commise. Ah, d'accord, ok. J'ai cru entendre que tu disais non, pardon, il a demandé, on n'a qu'à accepter, on va passer sur ça. C'est que tous ceux qui sont là-bas vont. Voilà. On va demander pardon pour tout le monde. Il a commis une erreur. Si la justice le condamne, c'est la justice. Si la justice le libère, c'est la justice. Mais de toutes les façons, il faudrait qu'il réponde de ses actes. D'accord, mon grand frère, commettre une erreur là, c'est normal. Elle est humaine. On est tous des êtres humains. On commet même des erreurs. L'erreur là, elle est humaine. Mais persister dans l'erreur, ça devient l'horreur. Tu vois un peu? Ça devient tu as fait une erreur. Oui, mais Koyaraché, c'est bon comme ça. C'est bon comme ça. Si tu veux pas nous parler de parti, il faut aller chez Koyaraché. Il faut aller chez les Koyaraché. Tu as fait une erreur. On te rappelle ça. Tu dis aux gens que tu t'en fous et tu viens répéter l'erreur 2 fois après. Ça, ce n'est plus une erreur, c'est de la foutaise. C'est de la foutaise même. Avec foutaise, les grands Vous devez contre nous pour nous insulter. Faut pas mais non, ce que tu fais là, ça se fait pas. Tu penses que toi, il y a comme. Nous, on a beaucoup de Sénéfo ici. Faut faire attention. Yaka, je vais vous laisser. MBK, faut te calmer, pardon. Mais mon grand frère Jomo, quand il était à l'émission là, tu n'as pas entendu la dame lui demande, mais ce que tu as fait, il dit j'ai fait quoi? J'ai fait quoi? Tellement il minimise là. Après, il s'est mis en genoux, genre, pour dire, mais j'ai demandé pardon. C'était avant ça. C'était avant qu'il se mette. Mais elle lui a dit qu'on a oublié d'accepter ton pardon. C'est ça? J'ai regardé un peu. Il a demandé pardon, c'est qu'il a dit qu'on a oublié d'accepter. C'est clair, c'est clair. Et même quand il s'est mis à genoux, tu as entendu la fin de son pardon là? Ouais, il sourit à la fin et puis il dit que Dieu pardonne, qui est un peu ironique. Ça, c'est de la foutaise. Le Seigneur. Ça, c'est quoi ça? En plus, tu joues avec Dieu. Ton humour là, c'est sur Dieu tu es arrivé. Et bien, pardon, faut laisser le panel à Guénan. Et tu sais pourquoi? Tu sais, pourquoi il s'est mis à genoux? Parce que la dame Annie lui a cité, lui a lu la loi qui dit que toute personne, qui que tu sois, qui enfreint à cette loi-là. Il y avait 2 ans d'emprisonnement ferme et 200 000. Voilà, et jusqu'à 200 000 d'amende et emprisonnement. Quand il a vu ça, là, il a compris que c'était sérieux. 5 ans d'emprisonnement. Ouais. Sinon, avant ça, il a fait une autre vidéo où il a nargué. Après, dans les commentaires, il dit allez vous faire foutre là. J'ai fait quoi? Vous aimez trop ça. Il a dit toi, tu vas d'erreur en erreur? Non, arrêtons un peu. J'aurais même compris. Moi, j'aurais compris qu'il soit sorti dès la première vidéo. Dire. Voilà, dès la première vidéo, dit je m'excuse sincèrement. C'est tout. Pardon, il faut laisser parler à Kéana Makoto. Le panel de Yaka là, laissez-nous. Ok, bon, on va passer la parole à MKB. Ton frère même ne peut même pas dire ton nom. Ton frère même ne peut même pas dire ton nom. Beaucoup, mon vieux. Vraiment, merci beaucoup. Ça me fait plaisir d'être sur ton panel. Ça me fait vraiment gros plaisir. Merci pour tout ce que tu nous fais aussi, mon vieux.
Parce que moi, j'étais su depuis longtemps. Hein. C'est même si Facebook depuis là-bas des années, j'étais su. Voilà. Moi, je vis en France, je suis en France ici, ils sont tout tranquille, au calme, vas-y quoi. Voilà. Mais le problème de la Côte d'Ivoire, moi, je trouve que il y en a un problème éducatif, qu'en fait. Il y a un problème, on a un problème sur ce sujet qu'on parle là. Pour qu'on puisse revenir sur le sujet Non, j'ai pas enregistré. Mon ami, tu peux pas parler sans choco. Bon, ok. Bon, ok. Pourquoi on a je vais parler comment? Il faut pas nous aussi. Moi, je laisse parler. Il a mon frère parle avec ton accent. Faut pas te foutre. Ok. Je vais essayer de parler. Je vais essayer. Il dit, essaie de faire, le problème de Côte d'Ivoire là, c'est quoi? C'est le problème d'éducation en fait. On a un problème d'éducation parce que le problème c'est quoi? L'éducation que nous on a eu et nous-mêmes nos anciennes générations ont eu, c'est pas la même éducation qui s'y passe aujourd'hui. Donc du coup, le président il est obligé de s'adapter, mais il faut s'adapter dans le bon sens, pas dans le sens où tu vas perdre la patrie. Parce que là, j'ai l'impression qu'on a perdu même la patrie au fait. Parce que à l'époque, là, quand nous on partait, chaque lundi on descendait, on montait le drapeau et chaque vendredi, moi-même j'étais chef de coopérative de mon école. Quand j'étais en 6e, même depuis CP1, j'ai été chef de classe et tout ça. J'ai connu tous ces manigances-là. Ceux qui ont été chefs de classe et tout là, ils vont bien comprendre ce qu'il y a déjà. Qui vont comprendre que c'est quoi qui était Côte d'Ivoire quand tu dis Côte d'Ivoire. Tu vois? Donc, du coup, moi, ça me fait mal aujourd'hui. Vraiment, ça me fait très mal, très mal que je vois quelqu'un qui va manger sur mon drapeau. Parce que même en France ici, aujourd'hui, on est là. Ma fille, bon, je sais pas qui a enfant, voilà, d'autres ont beaucoup d'enfants ici. Moi aussi, j'ai des enfants ici aussi, tout. Mais t'as pas l'audace. On peut tout casser, mais tu n'as pas l'audace, même brûler le drapeau. Faut brûler. Si la caméra t'a vu, t'es mort. On est d'accord. Donc, du coup, pour tout ça là, ça veut dire quoi? On manque d'éducation. C'est l'éducation qui manque. Moi, je pense pour moi, il y a l'éducation qui manque. Et puis, il y a, en plus de cela, il y a la dignité. On n'a pas notre dignité, au fait. Cette dignité, pour dire qu'on est ivoirien. Je suis fier d'être ivoirien. Aujourd'hui, moi, moi, je suis fier d'être ivoirien. Même, j'ai même pas besoin de nationalité. Je veux même pas, au fait. Si on veut comprendre. Moi, je suis fier d'être ivoirien. Quand j'ai mon passeport comme ça, je sors, je suis content. Ça, c'est une fierté pour moi, déjà. Ça, c'est autre chose. Donc, du coup, moi, je demande à tout le monde de donner cette fierté à tous nos enfants, peu importe où on est. Tu es en Côte d'Ivoire, tu es au Cameroun, tu es en Afrique du Sud, tu es aux États-Unis, tu es quoi. Cette fierté d'avoir l'amour de ton pays, la Côte d'Ivoire, c'est très important. Parce que là où ça va, là, c'est très méchant. Parce qu'on envahit, on a qu'à se dire la vérité. On envahit pas qui? On n'est pas envahi par quelqu'un d'autre. On envahit par nous-mêmes nos voisins. Et qui nous hait. C'est ce qui est méchant dans toute cette histoire. Et ça que moi, j'aime pas. Au moins, si on était aimé par cette histoire, ça allait être une bonne histoire. On allait avoir une bonne fin. Mais c'est pas une histoire qui va terminer bien. J'ai l'impression qu'il y a la haine, il y a la méchanceté. Les gens, ils sont méchancetés. Les gens, ils sont